Marie, surprise. Aujourd'hui, on va faire la salutation B de Ashtanga Yoga. Alors, Ashtanga Yoga, pour rappel, c'est le yoga qui est un peu plus énergique, un peu plus en force, avec des sauts par exemple, des équilibres sur les mains, et un peu plus masculine que le Hatha Yoga, où on prend plus son temps et on est plus dans des positions gracieuses, entre guillemets, et de souplesse. Donc, cette salutation-là, on l'a fait après l'échauffement. On fait un cycle de 4 salutations. On fait 2 Hatha Yoga et 2 Ashtanga Yoga. Donc la A 2 fois, la B 2 fois de Hatha Yoga, la A 2 fois, la B 2 fois de Ashtanga Yoga. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'on verra. Je couperai ensuite. Donc on commence au bout du tapis. On se retrouve la position droite, les omoplates dans le dos, serrées l'une contre l'autre. Et on va commencer en position chaise. Alors pour trouver la position chaise, il faut que tu plies les genoux. Le bassin est presque au niveau des genoux. Tu tends les mains. Et quand tu peux toucher le sol avec le bout des doigts au niveau des pieds, c'est que tu as la bonne position. Ensuite, tu gardes le bassin dans cette position et tu redresses juste les épaules, les bras le plus haut possible. Et ensuite, tu mets ta tête dans le prolongement de la colonne vertébrale pour surtout pas avoir ça. Et en gros, tes oreilles se retrouvent entre les deux bras. Et ça, c'est donc la première position. Tu abaisses bien les épaules, t'es pas comme ça, tu as les épaules baissées. Ensuite, on va passer en position pince. Alors, pour la position pince, jusqu'à maintenant, on a travaillé la souplesse du dos. Jusque-là, on est arrivé à peu près comme ça, jusque-là. Maintenant, il faut trouver comment accéder et que la poitrine touche ici. Donc, la position pince, il y a une solution simple qui consiste à se mettre en position chaise et garder la poitrine contre les cuisses et à redresser comme ça. Et en fait, on est presque dans la bonne position. Presque. Moi, je suis pas encore assez souple. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est travailler pour étendre les fessiers. Donc, tu peux, quand tu es en position pince, prendre tes chevilles et penser donc mettre ton énergie au niveau des fessiers pour assouplir les fessiers et donc pour réduire le stress. Ensuite, on passe en position pâle, avec le dos bien plat. On peut mettre les bras là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas les mettre comme ça, ni comme ça. Il faut vraiment essayer de se dire pas plus loin que les épaules. Tu peux te mettre en position comme ça, c'est pareil. Ce qui compte, c'est que le dos soit bien plat. Et puis, on va passer en position 4 bâtons. Donc, normalement, les vrais yogis, ils posent les mains par terre et ils font une espèce d'équilibre. Ils se redressent comme ça, hop, ils font un équilibre, ce que je ne peux pas faire. La façon intermédiaire, c'est d'y aller avec un petit saut, comme ça. Tu n'y vas surtout pas si tu n'es pas échauffé ou si tu n'es pas en forme. Souvent, au début des séances, le mieux, c'est simplement d'y aller comme ça, tranquillement. Voilà. Et ici, donc, tu plies les coudes et tu mets ton bassin au niveau des épaules. Donc, ça fait une position de gainage. Ensuite, donc, on va faire le chien tête en haut. On retourne les pieds et on regarde le ciel. On va faire une position chien tête en bas. Moi, j'aime bien repasser par la position de l'enfant. Chien tête en bas. Et puis, on va faire une position de guerrier. On va avancer la jambe droite qui prend la place. Le pied droit prend la place de la main droite. On a le bassin qui est au niveau du genou et le genou qui est au-dessus de la cheville. Et on essaye de rentrer comme ça dans la fente pour assouplir ces muscles-là. Et donc on tend les bras. On revient en position 4 bâtons. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
C'est le pied gauche qui prend la place de la main gauche. On revient aux positions de table. On fait une pince. On plie les genoux. On prend la distance avec le bout des doigts. On redresse les épaules. On vient en position chaise. On va refaire la même en commençant par l'autre côté. Pince, table, quatre bâtons, chien tête en haut, chien tête en bas. On lance le pied gauche qui prend la place de la main gauche. Quatre bâtons. Chien tête en haut. Chien tête en bas. C'est le pied droit qui prend la place de la main droite. Table. Pince. Chaise. Et voilà.